Allez, salut, c'est parti. Donc, on va s'amuser un petit peu. Donc, on va s'amuser sur les temples d'Hadès. Donc, malheureusement, je peux pas inspirer pour la Légion. Voilà, donc il faudra attendre demain, tout simplement. Donc, on va s'amuser un petit peu. Donc, donc, ici, on part sur une formation sans EKGC. Donc, la particularité ici, bah, c'est qu'il faut faire en sorte que le CIA passe sous les 50%. Sur mon première tentative, j'ai pas réussi parce que j'avais mis des runes jaunes, tout simplement. Il s'y avait pas passé sous les 50% assez vite, à mon goût. Donc, on va tenter de le faire passer sous les 50% un petit peu plus tôt. Et j'étais parti avec le mauvais kick, tout simplement. Donc, ici, en fait, la particularité de cette formation, tout simplement, c'est qu'on va mettre un petit peu d'elfe de sang un petit peu partout. Tout simplement. Donc sur les deux premiers tours, on va doubler Kiki pour générer suffisamment de cristaux pour pouvoir lancer tous les personnages de la compo. Et à partir du moment où le CA va passer sous les 50%, on va doubler le CA tout simplement. Donc ici la particularité c'est que Rémi Duvert ici a une elfe de sang, tout simplement. Donc on est sur un petit Rémi Duvert avec 1% de vol de vie. Ici la résistance aux dégâts physiques est de 23%, donc tranquille le chat. Voilà. Et on va utiliser la particularité de Rémi Duvert ici de pouvoir soigner toute l'équipe. Tout simplement. Donc c'est simple, vous mettez un verre sur un adversaire. Et donc à chaque fois qu'il va jouer, vous avez 300%. Il va soigner en fait toute l'équipe, toute votre équipe. Dès que Rémi Duvert est full vie, il soigne tout le monde. Voilà, donc c'est assez impressionnant et c'est magnifique. Donc le principe, vous mettez un verre sur l'ennemi de votre choix. Donc ici il n'y en a qu'un seul. Et automatiquement après, le passif va rentrer en ligne de mire. Les cibles qui sont victimes d'étreintes de verre subissent 180% de dégâts cosmiques après avoir agi. Rémi récupère une quantité de PV équivalent à 300% des dégâts infligés et l'excédent va aux alliés. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un heal, tout simplement. Donc c'est un personnage assez intéressant. Donc pour le moment, j'utilise surtout en PVE. Voilà, donc je lui ai mis des livres de soins. Je l'ai déjà utilisé en PVP, mais par rapport à la méta actuelle, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Voilà, donc ici la même chose, on a le Seiya en elfe 200. Donc cette fois-ci, je vais essayer de le faire passer assez vite sous les 50%. Sur ma première tentative, j'ai fait que 90 millions, je ne suis pas satisfait, donc je vais recommencer pour voir si je peux faire un meilleur run, tout simplement. On a également ici le Daedalus en elfe 200, et donc ça devrait bien se passer. Donc ici, le Daedalus va buffer soit les personnages en attaque cosmique, soit les personnages en attaque physique. Donc ici, en attaque cosmique, il va buffer le Saga. 11670. Ouais. Donc il va buffer le Saga qui a la plus grosse attaque cosmique. Et quand il va prendre du physique, il va booster le Seiya. Voilà, tout simplement. Donc ici, nous avons Éternel Éclat qui va accorder un bouclier de 10% à tout le groupe. Ça dure 2 manches. C'est un Cosmos qui est excellent, surtout sur cette instance de Légion. Vous voyez bien que la Luna, ici, je lui ai mis un petit peu de résistance aux dégâts physiques. Elle devrait tenir, on espère. Le Kiki, alors j'ai pas fait le 8ème sens pour éviter en fait qu'il se buffe de lui-même et que notre cher ami Daedalus le buffe, tout simplement. Donc si malheureusement vous avez un Kiki, vous avez fait son 8ème sens, il faut s'en monter un deuxième, voilà. Donc quand ça vous arrive, bah, voilà, donc vous faites comme moi. Voilà, des kikis, il y en a, hein, voilà, des kikis, ouais, il y a des kikis level 70 qui traînent. Voilà, tout simplement, il y a énormément de kikis parce que les premiers étaient montés, j'avais farmé le 8ème sens. Et quand on utilise l'Aidalos, c'est pas bon, tout simplement. Donc sur les deux premiers tours, on va doubler Kiki pour que tous les personnages de la compo puissent jouer tranquillement. À partir du troisième tour, on doublera le Sega et on est tranquille sur la formation. Tout simplement. C'est une formation qui est assez amusante et on va essayer de faire entrer un petit peu de dégâts. Allez, c'est parti, donc j'espère que cela va bien se passer. Alors j'espère que la vidéo va être enregistrée parce que quand la vidéo n'est pas enregistrée et puis qu'on vient pour la poster, bah, c'est une catastrophe. Allez, one for all, on va voir si le CA se comporte correctement. Donc ici, comme je vous ai dit, on va doubler le Kiki.
Voilà. Donc ici, on va générer les cristaux pour pouvoir lancer tout le monde. Donc si vous avez peur sur les 2 premiers tours, c'est pas grave, vous pouvez doubler Daedalus. Hein. Moi j'ai des persos qui sont assez haut montés, donc je peux me permettre en fait de ne pas doubler Daedalus. Donc cette compo, vous pouvez la tester, mais sinon, si elle vous convient pas, vous partez tranquillement avec une autre. Alors j'aurais pu partir avec Yoga Pog, mais il faut quand même pas abuser. Donc là, vous voyez, ça y est passé sous 50%. Oh là 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 là. Ça complique la situation, ça. 4 cristaux. 4 cristaux, surtout le... Non, non, toujours pas bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, ok, c'est bon. Non, j'ai cru que j'avais doublé Daedalus. Donc ici... Alors, ça va partir en physique. Ok. Ici, on envoie la première. Ok. Alors avec Rami du verre, on va rajouter un petit verre. Donc c'est bien que j'ai mis en x0, vous voyez les dégâts qui sont faits et le soin qui est activé. Vous voyez, c'est impressionnant, c'est un personnage qui est god tier. Donc là on a suffisamment de cristaux, donc on va doubler le Seiya. Donc là on a 8 cristaux, le Seiya va nous coûter 4, le Saga va nous coûter 3, 4 et 3 ça fait 7 et 1 8. Alors est-ce que ça part en cosmique? Ça part en cosmique et ça part sur le Saga, c'est magnifique. Alors on va voir le Saga, c'est juste pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, plus 21 000, on est les rois du pétrole. Alors je suis à combien de debuffs? Donc là ici, ça va être 2 comètes. On va tenter affaiblissement plus 1. Ah là. Je sais pas si ça va fonctionner, mais pourquoi pas. On va tenter, on va s'amuser un petit peu. Donc là on a la pénétration de la défense cosmique, ça j'adore ça. Et là on va lancer un basique, hein, tant pis. Hein. Oula, 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 oula. Allez, là on va doubler notre cher ami. J'ai peur que la Luna... Ouais, j'ai peur que la Luna meure. On va faire ça. Donc là j'ai encore 8 cristaux. 4 et 3 ça fait 7. Hein. Donc c'est bon. Alors est-ce qu'on tente affaiblissement plus 1? On va tenter affaiblissement plus 1. Est-ce que ça va proc? Affaiblissement plus 1. Oh, je suis content. Je suis content. J'espère que le run va vous faire plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de run. Mais ces derniers temps, j'étais un petit peu surmené, fatigué. Et j'avais besoin d'une pause sur le jeu. Donc j'espère que vous le comprenez. Parce que des fois, c'est pas évident. Oh là là, vous avez vu, la Luna a failli mourir. Hein. La Luna a failli mourir, donc faites attention. Oh là 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 là, heureusement que j'ai pas pris de risque. Alors vous n'êtes pas obligé de faire affaiblissement plus 1. Hein. Vous savez, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, donc ici il y a 8 cristaux. Sauf que Seiya va coûter 2 et Saga va coûter 3 plus 3, 6. Donc ici vous faites un basique. On n'a pas trop le choix. Basique, hein. Ok. Je suis obligé de vérifier. 7 heures, si c'est l'heure que j'aille dormir. Voilà, on va dire ça tout simplement. Bon, j'espère que vous serez content du run. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai promis. Ah, il n'y a pas la pénétration de la défense cosmique. Pourquoi le jeu me punit comme ça? Je fais que 51 millions de dégâts. Allez, pénétration de la défense cosmique pour qu'on puisse toucher les 80 millions. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je fais au jeu? Qu'est-ce que je fais au jeu? On a qu'à 68 millions, on serait parti avec le boss.
Ah, les faibles. Ah, quand on est faible, on n'est pas fort. 166 235 559. Bah, c'est pas excellent, quoi. C'est pas excellent, mais bon, j'espère que ça va vous convenir. Malheureusement, je suis un petit peu fatigué, donc on va se contenter de ce run pour ce soir, parce qu'il est un petit peu tard. Il me reste encore des trails. Je sais pas si j'aurai la force de les faire, je vais pas vous mentir. Je sais pas si j'aurai la force de les faire ce soir. Je pense que je les ferai demain tout simplement et ça me fait mal parce que j'aurais eu encore mes 150 000 mais bon c'est pas grave, hein. Comme dirait l'autre c'est juste un titre. Donc ce que je ferai, ce que je voulais faire en fait c'est d'utiliser une fois le saga et vous proposer une deuxième formation avec le même saga. Je les ferai plus tard hein, parce que c'est pas que j'ai pas envie de le faire mais en fait je sais pas si c'est pas préférable pour vous que je poste les 3 runs avec un saga qui est compétent plutôt que les 2 sagas un petit peu moins forts. Je sais pas, je vais réfléchir, il me reste combien de temps? Il me reste 3 heures, mais il y a One Piece qui va commencer, donc c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors normalement de mémoire, quel run qui me reste à vous offrir? De mémoire, puisque j'avais noté ce que j'avais Blitz, il me reste un run avec Araya et un run avec Ikigc tout seul. Non, non, un run avec Araya Ikigc, Milo GC et un run avec Ikigc, le Seiya. Bon, je verrai si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, je verrai. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de nuit. À lundi. Bye.